Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, un épisode un peu plus court pour deux raisons. Premièrement, parce que je n'ai pas d'invité et donc je vais vous parler directement. Deuxièmement, parce qu'on est en confinement et que vous avez sûrement tous moins de trajets pour aller au travail, donc moins de temps pour écouter des podcasts et vous êtes probablement plus tentés par les écrans à la maison. En parlant de confinement, je vais vous expliquer comment une technologie a tout changé pour ma productivité et ma motivation pendant cette période si particulière. Si le programme vous intéresse, vous connaissez la chanson, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Alors un petit peu de contexte suite à cette intro. J'ai officiellement quitté la région parisienne au début du mois de mars 2020. Je devais passer une dizaine de jours chez mes parents à la campagne avant de m'envoler vers le Canada où je devais déménager. Seulement, la pandémie du Covid-19 est passée par là et je me suis retrouvé bloqué en France par la force des choses. Me voilà donc coincé chez mes parents. Bon, c'est pas si grave, je vous rassure. L'avantage d'être à la campagne, c'est que j'ai beaucoup d'espace. J'ai un grand jardin, une maison et c'est beaucoup plus agréable que d'être coincé en ville. Mais l'inconvénient, en revanche, c'est qu'en pleine campagne, la connexion internet est ridiculement faible. Tout opérateur confondu, le débit internet ne dépasse pas les 2 mégabits par seconde en descendant et 0,3 mégabits par seconde en montant. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, il faut juste comprendre que c'est très mauvais, que les pages internet se chargent très lentement et je ne parle même pas des chargements des vidéos par exemple. Bref, je suis chanceux d'être à la campagne, mais ce n'est pas idéal pour travailler, surtout dans mon secteur d'activité ou pour me former par exemple. Depuis presque 10 ans, j'ai vécu en ville avec la fibre optique et une connexion incroyable, donc ça fait tout drôle de faire marche arrière. Et pour ceux que ça tenterait de me dire de faire un partage de connexion avec mon smartphone en 4G, sachez que la 4G est assez rare autour de chez mes parents également avec mon opérateur. Heureusement, quelques jours avant l'annonce du confinement en France, mon père m'a parlé du THD Radio, qu'un de ses collègues venait d'installer chez lui et qui avait résolu ses problèmes de connexion internet. Pour quelqu'un comme moi qui faisait des vidéos sur les nouvelles technologies, j'ai eu l'air un peu bête car je ne connaissais pas le THD radio. THD, ça veut dire très haut débit, pour info. Ni une ni deux, j'ai commencé mes recherches pour savoir si ça pourrait fonctionner chez mes parents. Je vous explique ce que c'est. Le très haut débit radio, c'est une solution qui est mise en place en France avec l'aide financière des départements pour aider les foyers et entreprises les moins bien desservis en réseau internet le temps que la fibre optique soit déployée. C'est une solution temporaire mais qui fait toute la différence pour des communes entières parfois. Comment ça fonctionne ? En fait, il faut d'abord que le département installe des antennes sur des points hauts, comme par exemple des châteaux d'eau, ou alors des grandes antennes qui existent déjà, et ces antennes sont reliées à la fibre et émettent un signal grâce à des fréquences 4G. Ça, c'est pour l'émission du signal. Pour la réception, il faut installer sur le toit de votre maison une petite antenne rectangulaire. Globalement, ça fait la taille d'une grande tablette ou d'un petit écran d'ordinateur. Et l'antenne doit être dirigée vers l'antenne émettrice. Et il faut qu'il y ait le moins d'obstacles possible entre les deux pour que la transmission soit optimale. On vous installe ensuite une box, un routeur, dans votre maison qui est relié directement à l'antenne qui est sur le toit. Ainsi, les deux antennes communiquent et vous obtenez une connexion internet pouvant aller jusqu'à 30 mégabits par seconde en débit descendant. Pour les foyers éligibles et dont le débit actuel est inférieur à 8 mégabits par seconde, l'installation de l'antenne est prise en charge par le département. En tout cas, c'est le cas en Vendée, le département dans lequel je suis actuellement. Ce ne sont pas les opérateurs habituels Orange, SFR, Bouygues ou Free, ce sont des opérateurs spécifiques au THD radio. Au départ, je pensais que ce serait beaucoup plus cher qu'un abonnement classique, mais c'est pas le cas. Un abonnement au THD radio coûte environ 30 € par mois. Bon, maintenant vous savez ce que c'est le THD radio, le très haut débit radio. Par chance, notre adresse est éligible à ce système. Nous avons commencé les démarches pour installer l'antenne avant le confinement, mais nous n'avons pu être raccordés que la semaine dernière, soit 3 semaines après le début du confinement. Et si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu mes captures d'écran de mes speed tests catastrophiques ces dernières semaines. Je vous annonce donc maintenant, avec joie, que c'est de l'histoire ancienne. J'ai même du mal à y croire. Le débit à la maison est maintenant d'environ 25 mégabits par seconde en descendant. Bon, pas de miracle concernant le débit montant, on a du mal à dépasser les 2 mégabits par seconde, mais c'est déjà mieux qu'avant. Encore une fois, pour ceux pour qui c'est du chinois, ça signifie que depuis l'arrivée du THD radio dans ma vie de confiné, je peux naviguer sur internet, charger des vidéos, suivre des formations en ligne, mettre à jour mes applications ou mes logiciels, toutes ces choses basiques auxquelles on ne pense même pas quand on a une bonne connexion depuis toujours. Avant, je devais attendre entre chaque action, que ce soit sur mon téléphone ou mon ordinateur. Ça engendre de l'énervement et une perte de motivation très rapide car on est sans cesse en train d'attendre.
La navigation est donc maintenant beaucoup plus fluide et les frictions sont presque entièrement éliminées. Sauf pour les mises en ligne de vidéos ou de podcasts, mais bon, je les mets en ligne la nuit, comme ça je ne gêne personne dans la maison. Voilà, j'espère que cette découverte de la technologie THD Radio vous aura intéressé. Si vous êtes dans le même cas que moi, je vous invite fortement à vous renseigner sur le sujet par rapport aux aides mises en place dans votre région ou département. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, bon courage pendant cette période de confinement, je me plaindrai plus d'internet, c'est promis. Évidemment, je vous invite à rester un maximum chez vous pour éviter la propagation du virus. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.